Donc, je m'appelle Marjorie Père, je suis la cofondatrice de l'agence Lightlab.io. On est une agence de communication innovante, donc on va faire tout ce qui est outils de communication basiques, logo, charte graphique, vidéo. Et là où on va se différencier, où on s'est spécialisé, c'est dans tout ce qui est projection, dont le vidéo mapping, et tout ce qui est projection fixe, dynamique et projection laser. Voilà, donc on essaye un peu de démocratiser la projection et de l'amener ailleurs que le vidéo mapping. Je l'ai trouvé très poétique, très graphique. Ça raconte pas vraiment une histoire. Donc c'est vrai que les gens préfèrent en général les vidéos mapping où on voit des personnages, que ce soit en 2D ou en 3D, où on a vraiment une histoire. Et moi j'aime beaucoup les vidéos mapping qui sont très abstraits, où on va vraiment jouer avec le bâtiment de façon graphique. Là on avait beaucoup d'effets de particules. Et j'adore mettre des effets de particules, je trouve ça très poétique, encore une fois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette œuvre pour ça. Et elle était assez harmonieuse, vraiment, avec toutes les couleurs, le bâtiment, les effets de gouttes d'eau. Ça va être un petit rond blanc ou de couleur et là on va venir jouer avec ce rond et justement faire des effets. Et en fait la particule, donc on part du rond, mais cette particule on peut la modifier. Ça peut devenir une étoile, ça peut devenir une goutte d'eau, ça peut devenir une feuille, ça peut devenir un cube. Ça peut devenir vraiment juste un petit rond avec un trait, ça peut devenir comme des flammes. Enfin, on va pouvoir vraiment la modifier. On part d'un rond, d'une particule blanche, et on va pouvoir venir la modifier ou l'animer, la grossir, changer sa couleur, changer toute sa lueur interne ou externe pour qu'elle ait des effets de brillance. On va pouvoir les changer contre un flocon. Voilà, en fait, on part d'un rond. On lui donne du mouvement, on lui donne des propriétés et on peut modifier ce rond en n'importe quel élément. On va même pouvoir nous intégrer un élément en 3D. Par exemple, je peux mettre mon ampoule en 3D, que cette ampoule devienne une particule et se multiplie, explose ou parte ou remplisse le bâtiment. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que justement c'était pas très coloré, c'était vraiment souvent une couleur, puis une autre couleur, puis une autre couleur. Donc ça j'aime beaucoup et il y avait beaucoup d'harmonie dans la nuance des couleurs et comment on arrivait de passer d'une couleur à une autre couleur en fait. Donc c'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de blanc et le blanc c'est très très joli parce que c'est vraiment une couleur d'ailleurs, mais c'est ce qui ressort vraiment le plus en vidéo mapping. Plus ça va être péchu, donc le blanc notamment, ou le bleu très très clair, le turquoise. C'est des couleurs qui ressortent pas mal et c'est vrai que c'est des couleurs que je trouve très jolies voilà, sur des bâtiments et en vidéo mapping. De façon simple, on avait donc le bâtiment qui était détouré avec des effets donc de petites billes, alors pour dire des façons simples, de petites billes, de petites boules qui jouaient avec le bâtiment où les fenêtres ressortaient un peu. Et on avait cette impression que le bâtiment du coup bougeait de façon très, encore une fois, poétique, vers la droite, vers la gauche, ou vers l'avant, ou vers l'arrière, puisqu'en fait on a l'impression que les billes grossissaient, c'est ce qui donne cet effet en fait de perspective. Si elles se réduisent, on a l'impression que ça part à l'intérieur du bâtiment, et si elles se grossissent, on a l'impression que ça arrive sur nous. Et du coup, on avait des effets aussi de bulles, donc juste une partie un peu un rond qui grossissait, et du coup on avait vraiment l'impression comme si une goutte d'eau tombait sur le bâtiment et que du coup l'eau faisait un espèce de rond. Voilà, de façon assez simple. Et de façon plus professionnelle, on est clairement sur ce qu'on appelle alors, je pense un plugin d'After Effects qui s'appelle Particular, qui permet de faire énormément de choses, notamment abstraites autour de la particule. Donc on va pouvoir faire aussi bien donc, tous ces petits effets de billes, on va aussi pouvoir faire des effets un peu de neige, on va pouvoir faire des feux d'artifice,
On va pouvoir faire vraiment comme des petites étoiles, comme des petits diamants. Et en fait, on va pouvoir jouer justement sur les perspectives avant et arrière, mais aussi les faire tomber. Et avec beaucoup de propriété, arriver à déterminer pas mal de choses, notamment notamment la durée de vie d'une particule, la taille de la particule, la vie un peu en fait de la particule dans le chemin de la vidéo, c'est-à-dire que soit elle va tomber comme je disais, soit elle va venir en avant ou en arrière, et je vais pouvoir déterminer, bah tiens, au bout de 3 secondes, cette particule va disparaître, ou va devenir de plus en plus petite pour disparaître, ou va tomber vers le bas et s'accumuler. Enfin voilà, il y a beaucoup de propriétés. Je pense qu'ils ont utilisé ce plugin là d'After Effects. Après, il y a beaucoup on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des logiciels de 3D, donc que ce soit Blender ou Cinema 4D, qui permettent aussi de faire ce genre de choses et qui permettent aussi de mettre beaucoup de propriétés, vraiment de personnaliser à l'infini les particules ou les effets en tout cas. Alors en fait, il y a plusieurs techniques là aussi. Il y a, par exemple, on peut faire du vidéo mapping en live qui va même interagir en fonction de la musique. Donc là on va utiliser vraiment un logiciel de vidéo mapping pur et dur pour faire du live. Souvent sur comme la Fête des Lumières ou comme nous on a pu faire pour Coldplay, on va avoir ce qu'on appelle en quelque sorte un template du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va avoir le bâtiment, un masque pour des fenêtres, un masque pour des colonnes, un masque pour la porte, et en fait nous on va créer notre vidéo en fonction de ces masques. Du coup on aura vraiment la vidéo détourée du bâtiment, et en fait on aura juste à projeter la vidéo aux bonnes dimensions, et normalement ça doit se caler correctement sur le bâtiment, et si ça ne se cale pas, après on peut le recaler, nous, que ce soit manuellement avec le vidéoprojecteur, mais c'est très rare, ou on peut aussi refaire avec notre logiciel de vidéo mapping, jouer sur les côtés, ou refaire point par point, mais petit élément par petit élément pour être plus précis. Souvent on va pas arriver, mettre le vidéoprojecteur, brancher l'ordinateur et ça fonctionne. Il y a quand même si, pour le coup, la Fête des Lumières d'année en année, ils savent où ils mettent leur vidéoprojecteur, ils ont déjà les templates, mais en général, il y a quand même 1 ou 2 soirs de calage avant, où on va venir vraiment se caler pour être sûr d'être au millimètre près. Et encore, la Fête des Lumières, ça reste un week-end, mais par exemple sur des installations qui durent par exemple 1 mois, comme on peut voir au Puy en Lumière, ça dure même plusieurs mois, ou comme nous on a pu faire sur la mairie de Saint-Étienne où ça durait 1 mois, on se rend compte que le sol bouge quand même, mine de rien, et que le vidéoprojecteur, il va se décaler au bout d'un moment, au bout d'un mois, ça va être un tout petit peu décalé, donc les gens ne vont pas forcément le voir. Mais nous, on va venir le voir et on va venir redécaler avec le vidéoprojecteur pour le coup, là, à droite ou à gauche, la projection en fonction du décalage. Par exemple, si j'ai un masque du bâtiment, un masque de 4 fenêtres, on va dire, parce qu'il y a 4 fenêtres en haut et une porte, je vais dire, là, à ce moment-là, à ce moment-là de mon vidéo mapping, je veux que la vidéo que je suis en train de faire, donc par exemple les particules, si c'est une explosion de particules, elle soit dans tout le bâtiment, donc dans mon masque du bâtiment, mais sur mes fenêtres, si j'ai pas envie qu'il y ait de la vidéo, soit je vais exclure donc mes masques, soit je vais rajouter une autre vidéo uniquement dans les masques de mes fenêtres, pour qu'il y ait un contraste entre les deux, et je vais pouvoir dire, cette vidéo je la veux dans tout le bâtiment, donc sur tous mes masques, je la veux uniquement sur mes fenêtres, je la veux uniquement sur ma porte, ou je veux les deux, donc je la veux en un peu plus grosse par exemple sur mes fenêtres et en plus petite sur mon bâtiment pour faire des effets justement de perspective. Je vais pouvoir rajouter des contours sur mes masques. Voilà, les masques, ça va être pour ajouter ou pour masquer des éléments.